bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots me concernant pour vous aider à vous situer par rapport à moi. Donc, je m'appelle Fabrice Malévé, pasteur à Périgord actuellement, et je suis père de famille, marié à Monica. Et nous avons deux enfants, Chino, 7 ans, et Alicia, 6 ans. Et ma joie est une émotion particulière parce que, en arrivant, les frères et la sœur qui m'ont posé la question, c'est la première fois que vous venez. Je leur ai répondu non, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Mais il y a 10 ans de cela à peu près. À l'époque, j'étais étudiant et Stéphane faisait partie du corps pastoral à Nogent. Et les week-ends où je ne rentrais pas en province, je venais communier ici. J'ai même eu déjà l'occasion à l'époque d'être invité par votre pasteur et son épouse, déjeuner chez eux à midi. Donc je ne suis pas... Mais j'étais très discret, hein? Je ne pense pas que les anciens de la communauté puissent en pu me repérer. Voilà. Entre-temps, le temps est passé. Et donc mon émotion, voilà, il est particulière aujourd'hui de me retrouver à vous servir à travers la prédication. Alors, le texte que j'aimerais que nous puissions peut-être méditer ensemble, plutôt vous partager ce matin, est tiré dans l'évangile de Marc. Marc chapitre, alors je ne sais pas si je vais avoir c'est affiché. Marc chapitre 14, et nous lirons les versets 3 jusqu'au verset 9. Et je vais faire la lecture dans la version de la Bible du Semeur. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux: pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 des pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus leur dit: laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure. Dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Jusque-là, le texte, la parole de Dieu. Ah, vous êtes allé un peu trop vite, je vous ferai signe. Il y avait le thème qui était affiché, juste le thème. Aimer Jésus, c'est l'idée principale que j'aimerais développer sur la base de ce texte. Et effectivement, du coup, la diapo suivante, il est question d'une femme. Et la femme dont il est question ici est identifiée dans un texte parallèle dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12, versets 1 à 8. Jean qui relate le même récit, le même fait, avec quelques petites nuances. Et Jean nous permet d'identifier cette femme comme étant Marie de Béthanie, petite sœur de Marthe, et aussi sœur de Lazare, le ressuscité. Vous connaissez celui qui était mort depuis déjà
3 jours, plus de 3 jours, et Jésus va ressusciter. Il est question de cette Marie. Ce qui est dans la Bible, les Maries, il y en a des paquets. Il faudra, pour mieux comprendre, percer un peu qu'est-ce que l'évangéliste Marc a voulu nous communiquer à ses premiers lecteurs, et aujourd'hui du coup à nous. Dans le contexte de ce texte, qu'est-ce qui se passe? Quand vous le lisez, vous parcourez l'évangile de Marc, et que vous arrivez au chapitre 14, vous êtes presque vers la fin. Parce que l'évangile de Marc se termine au chapitre 16. Donc ce texte figure juste avant le récit de la passion du Christ, qui va d'ailleurs débuter vers le verset 40 du même chapitre. Mais le verset 1 de notre chapitre 14, au verset 11, l'évangéliste Marc dresse une espèce de tableau. Un tableau dans lequel il fait comme une forme de bilan sur les attitudes que les personnes qui ont eu le temps, qui ont pris le soin de voir Jésus, de l'entendre, de l'interroger, de réfléchir à son sujet. Qui était ce gars, cet homme, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et ces personnes qui, chacun, va prendre une décision ou une conclusion sur comment se positionner vis-à-vis de Jésus. Au verset 1, au verset 2, il est question des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, qui eux, après avoir interrogé Jésus, l'avoir vu, entendu, questionné, parfois même piégé, ils sont arrivés à la conclusion que ce gars est une menace. Et leur décision est radicale. Ils ne vont pas avec de la cuillère. Leur décision c'est quoi? Il faut l'éliminer. C'est pas il faut l'écarter. Hein, nous, dans notre vie, quand il y a quelqu'un qui nous dérange, on veut l'esquiver. On ne veut plus le voir. On va prendre ses distances. Non. Eux, leur décision, le chef des prêtres, c'est éliminer Jésus. Versets 1 et 2, chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Un peu plus loin, au verset 10 et 11, que nous n'avons pas lu, il est question de Judas, l'un des disciples de Jésus. Lui, il a côtoyé Jésus aussi. Il a pris les temps, il a entendu les enseignements. Il est arrivé à sa conclusion que quand il a compris que Jésus n'était pas venu sauver politiquement Israël, chasser les Romains, instituer une forme de pouvoir, où il va nommer Pierre, Premier ministre, Judas, ministre des Finances, Jacques, ministre de la Justice, quand il a compris que Jésus a commencé à leur expliquer que le Fils de l'homme devait aller à Jérusalem, il va être arrêté, il va mourir. Eh bien, Judas a fait ses calculs, il s'est dit, tiens, je suis mal barré. Qu'est-ce que je vais devenir après tout ça? Et lui aussi va prendre une décision radicale. Et vous connaissez laquelle? Trahir Jésus pour avoir un peu de sous pour investir pour son avenir. C'était pas un mauvais calcul en soi. Il voulait garantir son avenir quelque part. Et c'est marrant parce que, vous avez compris, j'ai parlé des versets 1, 2, de 10 et 11. Et notre texte, vous l'avez compris, il est au milieu. En fait, nous avons là un burger. Vous aimez les burgers? Bon, peut-être que vous n'avez pas de fast-food. Prenons un sandwich jambon beurre. Vous avez le pain. Et au milieu, l'évangéliste Marc place quoi? La décision de cette femme. Elle aussi, une amie de Jésus. Quelqu'un, quand on lit déjà les évangélistes, que ce soit Jean, Luc, Marc, on nous parle de cette femme. Jésus fréquentait régulièrement la famille de Marie. Jésus était une amie de la famille. C'est aussi une femme, on va le voir tout à l'heure encore plus en détail, qui connaissait assez bien Jésus, qui a pris le temps d'entendre Jésus, de le voir à l'œuvre. Et elle a réalisé. En fait, exactement comme les spécialistes de la loi et les chefs de prêtres. Exactement comme Judas. Mais contrairement à ces deux attitudes, elle, sa décision va être radicale. Elle va tout miser sur Jésus. Donc voilà un peu, nous, ce qui nous nous intéresser. Alors, on va laisser
l'attitude des chefs de prêtres, voilà pourquoi on n'a pas lu aussi, et de Judas, on va se concentrer sur l'attitude de Marie. Marie est cette femme, vous l'avez compris, qui d'ailleurs, ailleurs, c'est Luc chapitre 10, verset 42. Nous lisons ceci, c'est cette femme-là dont, lorsque Jésus va rendre visite à sa sœur Marthe, la famille va accueillir Jésus et sa sœur va se mettre à s'affairer pour bien prendre soin de leur hôte Jésus. Attention, elle va s'exciter, elle va être agitée et elle, contrairement à cela, elle va se mettre au pied de Jésus pour écouter. Pas seulement entendre, mais écouter Jésus. Et donc sa sœur va être un peu agacée, va dire à Jésus, mais maître, tu ne peux pas demander à ma sœur de venir m'aider, moi je me... Jésus va la regarder. Et ce texte parfois est très embêtant. Il va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Et personne ne lui enlèvera. C'est beau, hein? Je ne sais pas si vous aimeriez que Jésus dise la même chose de vous. Au bout de sa réflexion, cette Marie, qui a pris le temps d'entendre Jésus, d'analyser quel sens donner. Parce que vous savez, parfois, il y a des personnes, depuis l'enfance, certains qui sont nés dans des familles chrétiennes, qui ont fait parfois des groupes d'école des dimanches, qui ont grandi, qui ont tourné les histoires autour de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et il me semble, il y a un moment qu'il faut se positionner. Voilà la première chose que ce texte semble dire. À un moment, nous sommes invités, tous et sans exception, de nous positionner. Soit nous avons intégré, nous avons compris qui est Jésus, soit non. Et notre positionnement engendrera des conséquences. Marie, dans son expérience, en prenant le soin d'analyser le personnage de Jésus, était arrivée presque à dire, comme sa sœur Marthe le dira dans le texte suivant qui va s'afficher, en Jean chapitre 11, verset 27, lorsque Jésus viendra à l'occasion du décès de Lazare, Marthe avait dit ceci, et je pense que Marie pouvait dire exactement la même chose. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir dans le monde. Et non seulement Marie a cru en Jésus, en lui faisant confiance, en reconnaissant en lui le Messie, c'était déjà pas mal. Bien plus, Marie a aussi aimé Jésus. Et il y a une nuance. On peut croire, il me semble, quand on lit attentivement le Nouveau Testament, d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'évangile de Jean, après sa résurrection, Jésus, face à Pierre qui l'avait trahi, Pierre croyait et Jésus le savait. Mais la question de Jésus à Pierre ne va pas être Pierre, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu m'aimes? Ça change tout, les amis. Aimer Jésus. Et ici, comme je vous l'ai expliqué, dans les attitudes de ces trois grandes catégories de personnages, face à Jésus, Marie, ici, ce qui était mis en lumière, ce n'est pas tant sa foi en Jésus, mais c'est son amour pour Jésus. Naturellement, nous sommes des lecteurs attentifs, nous devons nous poser déjà pour nous-mêmes la question, est-ce que j'aime Jésus? Et cet amour pour Jésus, Marie va l'exprimer avec
beaucoup d'humilité. Par un acte. Un acte significatif. Un acte qui va choquer. Un acte qui va susciter même de l'indignation. Peut-être sans doute la jalousie au sein de la bande des fidèles disciples de Jésus. Ceux qui traînaient matin, midi, soir avec lui. Parce que nous avons vu dans le texte, ils vont dire, attendez, oui, nous tous on aime Jésus, hein? Nous tous on aime le Seigneur. Alors qu'à côté de nous, il y a des pauvres, pourquoi pas? Voilà, ça dérange. Je ne sais pas si vous arrivez de poser des actes par votre amour pour le Seigneur qui dérange votre entourage. Qui dérange même les frères et sœurs de votre église locale. Ou même les gens de votre famille. Ah, toi aussi, hein? Qu'est-ce que tu veux montrer? Savoir toucher le cœur de Jésus. Savoir toucher le cœur de Jésus. C'est l'une des leçons qu'on peut tirer de l'exemple de Marie. Marie était une femme qui a su toucher le cœur de Jésus. Je ne sais pas si c'est une préoccupation pour nous. On a beaucoup chanté et j'ai bien lu, je crois, les 2-3 premiers chants mentionnaient principalement notre amour, non, l'amour de Dieu pour nous. Il me semble qu'en mettant trop l'accent peut-être dans notre piété de l'amour, et c'est important, la Bible nous dit au fort. D'ailleurs, si nous pouvons aimer le Seigneur, parce que lui nous a aimés les premiers, il ne faut pas que nous oublions. Aussi la Bible crie haut et fort. Dieu lui-même, le Père, le Seigneur lui-même, tant que nous vivons, il aimé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le premier, plus grand comme. Alors, savoir toucher le cœur de Jésus. Par son amour vrai et sincère, Marie a touché. Elle a touché. Il savait, c'était une femme, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a appris ça. Elle savait comment toucher le cœur de Jésus. Et on va le voir dans quelques textes. Déjà, dans notre texte qu'on vient de lire ici, par cet acte assez significatif. La diapo nous dit ceci, je vais relire le texte avec vous. Voilà. Ah, le haut ne se voit pas. Voilà pourquoi je ne comprenais pas. Je vais le lire sur ma tablette. Ce qu'elle vient d'accomplir, dira Jésus, pour moi, est une belle action. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé ou raconté, on racontera aussi, tant pour moi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Aujourd'hui, à Jeanville, le pont, nous racontons effectivement cette parole de Jésus vient de s'accomplir. Ce que cette femme a fait. Jésus n'a pas caché sa joie de voir Marie faire ce qu'elle a fait à son égard. Remarquez, petit détail, Jésus ne lui a rien demandé. Ce n'était pas un commandement, là, Marie, il faut que tu me fasses ceci. Ça vient du cœur. Parfois, dans notre obéissance au Seigneur, nous nous cantonnons sur les Dieu m'a dit, Dieu a fait. C'est bien. Si on peut déjà commencer à oublier ce que Dieu nous révèle clairement, c'est déjà pas mal. Mais il me semble que l'enfant de Dieu, lorsque nous sommes avec le Seigneur, dans cette amitié, comme dans nos amitiés les uns les autres, tu n'as pas besoin. C'est vous qui êtes des amoureux, mariés, alors. Tu n'as pas besoin de ta femme et dire que non, il faut que tu m'invites au restaurant, ça fait longtemps qu'on va venir au restaurant. Non, si tu l'aimes, ça doit être dépouillé de cela. Et vice versa. Quand on aime,
On n'est pas cantonné sur mon fils m'a dit que, ma femme m'a dit que. Donc je le fais parce que je prends du plaisir à le faire. C'est une évidence. Lorsque notre obéissance, notre marche avec Dieu se résume par qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est là où on glisse inconsciemment dans une forme de légalisme. On fait en fait le rôle un peu du grand frère dans la parabole du fils prodigue. Vous savez, qui avait à de tout faire bien, mais en fait qui était si malheureux. Dans cette attitude, dans ces actes dans lesquels Marie savait toucher le cœur de Jésus, nous avons déjà cité le texte dans l'évangile de Luc, où elle va se mettre au pied. À un moment, on peut dire, elle est un peu en contresens. Vous accueillez quelqu'un, au lieu de prendre soin des proches comme il faut, ça. Elle a discerné qu'est-ce qui était important. Et ça aussi, ça va toucher le cœur de Jésus. Jésus en fait l'éloge. Mais bien plus. Encore un autre fait. Vous vous souvenez? En fait, dans le récit de la résurrection de Lazare, le texte, il est dit texto, le verset biblique le plus court de la Bible, Jean 11:35, Jésus pleura. Quand on lit attentivement le texte, en fait, c'est cette Marie qui a fait pleurer Jésus. Je ne sais pas si voilà. Parce que le texte nous dit ceci, l'évangéliste Jean nous dit ceci, en la voyant pleurer, l'a mis pour Marie. C'est en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, que Jésus, profondément indigné et ému, et au verset 35, on apprend Jésus pleura. Voilà une personne qui savait toucher le cœur du Seigneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous motive. Déjà, peut-être vous allez me dire, déjà Dieu, c'est déjà pas mal. Toucher le cœur du Seigneur. Souvent, je l'entends, alors je ne suis pas trop ici à Joinville, mais dans mon église locale, dans nos prières en église, ou même dans nos réflexions, Seigneur, touche mon cœur. Vous l'avez déjà dit ou pas? En tant que le Seigneur touche mon cœur. En tant que Dieu touche mon cœur. Le Seigneur le fait. Parfois, même quand je le fais, on reste insensible. Est-ce que vous savez que le Seigneur aussi est nous en retour toucher son cœur? Et la question, là, on va se dire, mais oui, peut-être pour Marie, c'est facile, mais Jésus était là physiquement. Non, les amis, Jésus est présent, pas physiquement, mais par son esprit. Et il me semble que l'Église, le corps du Christ, que nous sommes, nous pouvons poser des actes significatifs envers Jésus, toucher son cœur. Par notre attitude, nous sommes une piste d'application très commune pour nous pour être vis-à-vis de l'Église, de l'œuvre de Dieu. Les frères et sœurs avec lesquels nous formons ce corps du Christ. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il conseillera aux Galates, chapitre 10, verset 10, faites du bien à tout le monde, en commençant par les membres de la famille de Dieu. C'est un aspect de notre piété, de notre marche avec Dieu, qui, me semble-t-il, cette semaine, plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être l'occasion de faire aussi votre Saint-Valentin. Où nous, hier, à Courbevoie, on avait organisé une soirée spéciale qu'on a appelée la fête de l'amour. Pour essayer de célébrer l'amour de Dieu, l'amour au sein des familles, avec des témoignages et tout. Cette question, dans le cœur de l'enfant de Dieu, celles et ceux qui sont dans une communion, qui veulent aller en avant, il me semble que Marc veut nous y encourager. Toucher le cœur de Jésus. Marie, dans l'exemple que nous avons ce matin, dans ce texte,
était pratique dans son amour pour Jésus. Sans doute, elle pouvait aussi dire comme nous ce matin, témoigner, chanter, dire des louanges de Jésus. Mais l'accent dans ce texte porte sur des actes, un acte concret. Et c'est ce que j'ai intitulé comme sous-titre, et ça sera le dernier, rassurez-vous, savoir être pratique dans notre amour pour Jésus. Bien de témoigner en théorie, c'est bien de louer, et il y a bien des passages qui nous y encouragent. Et j'ai envie de nous dire, tous ensemble, y compris moi-même, veillons à savoir dire les louanges du Seigneur. C'est le beau témoignage que Cathy nous a partagé ce matin. Nous devons proclamer les bienfaits de Dieu. C'est aussi une façon de dire notre fierté, de dire ce qu'il est, ce qu'il fait. Ici, il est question maintenant des actes concrets que nous pouvons poser, des choses que nous pouvons faire. Si les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi ont été radicales vis-à-vis de Jésus, Marie, elle aussi, elle ne fait pas la demi-mesure. Elle est radicale de sa manière d'aimer Jésus. Le 300 deniers, la valeur, ou en 300 pièces d'argent, du parfum qu'elle a versé là, certains commentateurs estiment que ça a été équivalent au salaire d'un ouvrier agricole pendant une année. Prenez le 1er janvier au 31 décembre, c'est qu'un agriculteur gagne. C'est tout cet argent qu'elle aurait acheté. On pense même qu'en fait, c'était peut-être l'argent, vu cette grande somme, on ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi avec. L'argent issu d'un héritage. Qu'elle a pu acheter ce parfum juste pour, en quelques instants, se déplacer au pied de Jésus. C'est choquant. Voilà pourquoi c'était scandalisant pour les autres. Mais, vous savez combien ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et si Marie a aimé Jésus avec cet exemple que Marc a choisi de mettre en avant dans son récit, cela veut nous dire quoi pour ses premiers lecteurs et pour nous aujourd'hui? Nous aussi, nous pouvons aimer Jésus. La parole de Dieu, les amis, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, votre pasteur, je pense, ainsi que tous les prédicateurs de votre église locale, vous le dites souvent. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire miroiter des choses dont, de toute façon, jamais nous ferons. Ça, il faut le savoir. Parce que parfois, quand nous lisons la parole, on se dit, oh, mais c'était les gens de l'époque. Hein? C'était une catégorie d'espèces humaines qui étaient capables de faire cela. Non! Si Marc nous le dit, c'est en fait pour nous encourager en quelque sorte. Pour nous montrer aussi ces chemins. Cela est possible. Et je crois certainement que si on avait plus de temps, si on voulait écrire des témoignages, dans cette communauté, il y a des hommes et des femmes qui savent toucher le cœur de Jésus. Et Dieu soit loué pour cela. Mais ce matin, le Seigneur veut t'encourager, cher ami. Ne ménage pas tes efforts pour cela. Surtout, n'essaie pas de te calquer sur celles et ceux qui traînent leurs pieds. Que tu trouves que toi aussi, t'en fais un peu toi, tu veux prouver quoi. Mais parfois, c'est juste un autre problème. Après, on se dit, mais c'est toujours moi, c'est toujours moi. Eh, cher ami. Oui, notre foi a une dimension communautaire. On doit se souvenir des coups, avancer à moi, mais aussi, souvenons-nous que notre foi a aussi une dimension individuelle. Parfois, quand tu as des personnes qui essaient de tirer vers l'arrière, non, dis-leur, écoute, je trace mon chemin avec le Seigneur. Il me semble qu'il y a quelque chose de ce style-là dans la démarche de Marie. Que sa sœur et sa sœur était amie de Jésus. Lazare, le ressuscité, était aussi un ami de Jésus. Les apôtres, mais elle est dans une démarche de son amour. Qu'est-ce que tu vis avec Jésus? Comment est-ce que ton cœur bat pour le Seigneur? Ça, c'est la question que l'évangile Marc soulève dans ce texte. Est-ce que c'est toujours deux chaises là? Il est à peu près. Dit minimum 5
médicale, à moi au moins, voilà, hein, Dieu seul sait. Elle a fait ce qu'elle pouvait, dirait Jésus. C'est qu'elle pouvait. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller au-delà, c'est qu'on ne peut pas. Peut-être vous et moi, on n'a pas assez d'argent d'héritage, ou d'acheter des parfums, ou de faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Nous sommes invités tous, sans exception, à réfléchir qu'est-ce que je peux poser comme arme. En fait, l'attitude de Marie, vis-à-vis de Jésus, est la chose la plus ordinaire que celui qui aime Jésus, un disciple de Jésus, peut faire. C'est même pas quelque chose d'extraordinaire en fait. Et lorsque nous ne sommes pas dans cette démarche de toujours vouloir donner le meilleur de nous-mêmes pour le Seigneur, de refuser de se dire que non, ah moi j'ai fait assez. Lorsque nous sommes toujours les désirs de vouloir chercher comment toucher davantage le cœur de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu avancer, de réjouir le cœur du Maître. Lorsque nous sommes dans cette démarche, dans cette dynamique relationnelle, nous devons nous poser la question, qui suis-je vraiment? Que Dieu nous aide. Et que ce texte nous y encourage. Côtoyer Jésus, faire les choses pour Jésus, apprendre du Seigneur, c'est une chose. En retour, qu'est-ce que je leur veux? Est-ce qu'au bout d'un moment, et malheureusement c'est l'expérience que nous faisons dans nos communautés, des personnes qui viennent à l'église à un moment, ou même des enfants qui grandissent jeunes, après ils vont acquérir les grands savoirs. Finalement, moi j'en ai fait l'expérience. Et encore, demain soir, je vais dîner avec un jeune qui, quand je suis arrivé à Courbevoie, était responsable du groupe de jeunes, qui animait, qui conduisait les cultes, qui présidait les cultes. Et qui, suite à une déception amoureuse, s'est éloigné de l'église. 2 ans plus tard, par miracle, il m'a demandé un entretien. Je l'ai retrouvé pour m'expliquer en fait. Dieu n'y croit plus trop. Je vais regarder. Si c'était une personne qu'on n'avait pas enseigné, une personne qui a entendu l'évangile, qui a enseigné les autres, quand il te sort ça, tu lui dis quoi? Mais qu'est-ce que vous voyez là? Elle n'est pas là pour le faire, Seigneur. On est dans les faits. Hein? Je fais des choses, mais l'amour n'y est pas. Si bien que moins d'occasions difficiles, cela, voilà. Je ne minimise pas les situations tragiques qui peuvent survenir, qui peuvent vraiment nous décourager. Ce que j'aimerais attirer notre attention, veillons. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime Dieu? Et pour conclure, je ne sais pas s'il y a un texte là. Si nous devons aimer le Seigneur, il ne faut pas oublier, c'est parce que le Seigneur lui nous a dit en premier. C'est ce que déjà David dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, disait. David avait dit ceci. Qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir tel don? Il s'adresse là à l'Éternel. Tout cela vient de toi et c'est de ta main que nous avons reçu ce que nous te donnons. Quand on comprend que ce que nous avons, aussi bien en argent, en bien matériel, en épouse, en enfant, en tout ce que vous avez, ça nous vient de Dieu. On ne lui donnera jamais trop. Et Jésus lui-même nous y encourage en nous montrant l'exemple. Parce qu'il dira, sur ce dernier texte qui va s'afficher, il faut, ce n'est pas je fais ce que je peux, il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Il faut. C'est pour cela qu'il pouvait qu'approuver l'attitude de Marie. Pour ne pas dire, oh non, tu en fais un peu trop là pour moi. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime. Il faut que Joinville reconnaisse que les frères et sœurs de cette communauté aiment Jésus. Il faut que dans ton entourage, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail,
étudiants reconnaissent que tu es Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Pourquoi? Nous comprenons que aimer Jésus, comme aimer tout simplement, est un vrai défi pour nous. Et nous avons besoin de sa grâce. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Alors, manifestons cet amour de Dieu.